Ce matin, il nous dit ceci. En Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons voir ce thème. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous sommes la lumière du monde. Tu n'as pas entendu. Notre Dieu n'a pas encore entendu. Alléluia. Mais s'il a dit cela, c'est bien pour que nous ayons cette connaissance. Parce que n'oublions pas une chose, frères et sœurs, la parole de notre Dieu, c'est notre nourriture. La parole de notre Seigneur, c'est ce qui nous donne la force. C'est ce qui nous permet de grandir. Alors, dans la parole, il y a à manger et à boire pour ton âme. Et comme ton âme grandit, alors tout ce qui est à toi prospère avec ton âme. Amen. Ton corps est lié à ton âme. Quand ton âme prospère, le corps prospère aussi. La prospérité du corps, c'est la bonne santé. La prospérité du corps, c'est tout ce dont il a besoin pour que durant ton séjour sur la terre, tu vives heureux et en paix. C'est pourquoi il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il dit à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Tu veux que ton âme et ton corps prospèrent. Tu veux obtenir une réponse à une prière. Tu regardes autour de toi, il y a des blocages. Tu dis, Seigneur, où es-tu? Il dit, la solution se trouve au niveau de ton âme. Quand ton âme prospère, tout ce qui est rattaché à toi prospère également avec ton âme. Alléluia. C'est pourquoi les fils de Dieu ont reçu par le Seigneur Jésus-Christ la clé de la prospérité pour leurs âmes et pour le corps. Amen. Parce que l'esprit en nous étant celui de notre Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, si c'est seulement pour les choses d'en haut, si c'est en cela seulement que nous espérons, sinon si c'est seulement dans les choses de la terre que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Ça veut dire quoi? Tu espères aux choses de la terre, tu fais bien. Si c'est seulement dans ça que tu espères, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que il faut un équilibre, il faut les deux éléments. Premièrement, le royaume des cieux. Donc espérer aux choses d'en haut. Ensuite, les choses d'en bas. Parce que tu dois vivre sur cette terre en attendant le retour de ton Seigneur. Amen. Mais pendant ta marche et ton séjour sur la terre, tu ne dois pas être esclave de la maladie. Tu ne dois pas être esclave de la famine. Tu ne dois pas être esclave du manque. Tu ne dois pas accepter cela. C'est pourquoi il te dit, aussi bien pour les choses d'en haut et les choses d'en bas. Amen. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce qui vous est nécessaire vous sera donné. Amen. Est-ce que je parle à des fils de Dieu ce matin? Le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière, c'est quoi son rôle? Quel est le rôle de la lumière? Pourquoi il nous dit que nous sommes la lumière du monde? En le disant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce qu'il veut que nous comprenions? En disant que nous sommes la lumière du monde, quelle est la responsabilité qu'il nous confie? Amen. Parce que aucune personne ici ne peut dire qu'elle ignore ce qu'on appelle lumière. Tu n'as juste qu'à lever la tête, tu verras. Il y a déjà la lumière dans cette salle. Amen. Alléluia. Donc, la salle dans laquelle nous sommes a une lumière. Les ampoules produisent la lumière. Amen. Parce qu'elles sont rattachées à un système qui produit de l'énergie qui vient alimenter ces ampoules. Et ces ampoules commencent à briller. On arrive à voir l'activité de la lumière dans cette salle. Donc, il y a la lumière dans cette salle. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. C'est 1 à 3. Genèse chapitre 1. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Au commencement, Dieu a créé les cieux. Il a également créé la terre. Oui. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Et voici un détail important qui est donné. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. Il y avait les ténèbres qui étaient là, à la surface de l'abîme. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on nous suit bien? Il te dit ce matin, vous êtes la lumière du monde.
Il dit, tu es la lumière du monde. Mais si tu n'as pas compris le sens de la lumière selon Dieu, tu iras dans tous les sens. Oh, Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Dis à ton frère, Dieu ne veut pas que tu sois ignorant. Amen. Continue à lecture, frère. Et l'Esprit de Dieu Et l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. alors l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Dieu dit, que la lumière soit. alors Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu la lumière dit que la lumière soit. Il a créé les cieux et la terre. Et il est dit dans sa parole qu'il y avait les ténèbres qui recouvraient l'abîme. Et Dieu, il dit que la lumière soit. Comme un souhait, telle une prière. Il dit que la lumière soit. Donc Dieu a constaté qu'il fallait la lumière. Qu'il fallait la lumière pour la terre. Parce que les ténèbres recouvraient la terre. Il dit alors que la lumière soit. Amen. Est-ce qu'on peut dire que la lumière soit? Dieu dit que la lumière soit. Et qu'est-ce qui s'est passé? et la lumière fut. Et la lumière fut. Amen. Alors Dieu a annoncé qu'il devait avoir la lumière. Mais quel est le rôle de la lumière? Pour que Dieu, notre Père, puisse appeler la lumière à l'existence. Amen. Quel est le rôle de la lumière sur la terre pour que Dieu puisse trouver nécessaire d'envoyer la lumière sur la terre? Il dit que la lumière soit. Et comme quand Dieu parle, cela s'accomplit. Il dit quand Dieu dit une chose, la chose arrive. Amen. Quand Dieu dit, ça arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Amen. Alors Dieu a dit et ça a été fait. La lumière fut. Donc la lumière est venue dans le monde afin que ce que Dieu a déclaré soit vu de tous. Mais la lumière a un rôle. La lumière a un objectif. La lumière a un travail à jouer. Alléluia. Mais il est question de la lumière du monde. Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Cette salle est éclairée parce qu'il y a la lumière dans cette salle. Et nous constatons, frères et sœurs, que si nous appuyons aux interrupteurs pour éteindre ces ampoules, on n'aura plus de lumière dans la salle. Est-ce qu'on me suit? Si on appuie là, on n'aura plus de lumière dans la salle. Et on va constater qu'il nous sera difficile de nous voir. Pourtant, nous avons nos yeux. Est-ce qu'on est ensemble? Il y en a qui n'arrivent pas à voir. On dit ils sont aveugles. Donc, ils n'arrivent pas à voir. Mais tout ce que tu veux devant eux, ils ne verront pas parce qu'ils sont aveugles. Amen. Mais Dieu te fait comprendre qu'en réalité, ce n'est pas à cause de tes yeux que tu vois. La preuve, quand il fait nuit ou quand il fait sombre, bien que tu aies les yeux ouverts, tu ne vois rien. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Bon, nous vivons dans un quartier, dans une ville, dans un pays. Actuellement, quand on regarde autour de nous, on arrive à distinguer les maisons facilement. On arrive à voir les arbres autour de nous. Parce que la terre est éclairée. Elle est éclairée par quoi? Par le soleil. Qui permet aux hommes de jour de se voir. Quand le soleil commence à se coucher, mais en réalité, c'est la terre qui commence à faire un mouvement. Au point où elle commence à une certaine période de la journée à être sombre. On dit il fait nuit. Toi tu vas où? Mais il fait nuit, passe ici. Amen. Parce que quand il fait nuit, il est difficile de voir. Même le trajet que tu connais par cœur là, il est difficile de le voir quand il fait nuit. C'est en ce moment que tu verras l'importance des ampoules. C'est en ce moment que tu verras les lampadaires sur la chaussée pour éclairer la voie. C'est en ce moment que tu verras des torches pour te permettre d'emprunter une piste dans un village. Alléluia. Pourtant, tu n'es pas aveugle. Pourquoi tu n'arrives pas à voir? Pourquoi quand tu ouvres les yeux à 23h, à 22h, quand tu es dehors, quand tu ouvres les yeux, dans un espace où tout est sombre, tu ne vois rien? Tu dis, mais qui est là? Pourtant, tu n'es pas aveugle, mais tu ne vois pas. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas la lumière pour éclairer ton chemin. Mais dès l'instant où tu as une torche, tu commences à voir. Tu dis, ah, je vois bien. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu te dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Afin qu'il ait la vie. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. La lumière, son rôle, c'est de briller pour éclairer. Quand elle brille, elle éclaire. Amen. Mais quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a également créé le soleil. C'est Dieu qui a créé le soleil. Or, le soleil a un rôle. Dans son activité de tous les jours, il arrive à éclairer la terre. C'est pourquoi quand il fait jour, tu arrives à voir. Quand il fait nuit, tu ne vois plus. Parce que les dispositions ont changé. Tu vas attendre le lendemain, quand il fera encore jour, tu verras.
mais c'est l'activité du soleil qui fait que la terre est éclairée. Alléluia. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, parce que je vois que la terre est couverte de ténèbres. Or, les ténèbres, c'est la mort. Là où il y a ténèbres, il y a absence de vie. Or, Dieu veut que le monde ait la vie. Dieu veut que la terre ait la vie. C'est pourquoi, bien qu'il ait créé le soleil, il dit attention, l'activité que je vois du soleil, là, elle est limitée pour ce que je veux, pour ce monde. Alors, voici ce que Dieu déclare. Ésaïe 60, verset 19. Dis-moi, Dieu qui a créé le soleil, qui a créé la terre, qui a créé le ciel, voici ce que je déclare. Il faut pour la terre une lumière. Il faut pour les hommes une lumière. Mais la lumière du soleil est limitée. La lumière du soleil ne peut pas éclairer comme Dieu veut que les hommes soient éclairés. La preuve, elle ne peut pas éclairer tout le temps. C'est pourquoi à un moment donné, tu constates que tu es dans le noir. Amen. Et tu as besoin de t'agripper à d'autres sources de lumière pour pouvoir ne serait-ce que voir le temps que le soleil reprenne son activité. Dieu dit ceci, oui. Ésaïe 60, verset 19. Ésaïe 60, verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui servira de lumière pendant le jour. Il dit, ce ne sera plus le soleil. Alléluia. Il faut surveiller ton voisin parce que habituellement même, c'est un combat. Et là, il pleut, il y a fraîcheur. Amen. Donc, il faut bien le surveiller pour ne pas qu'il rate ce message. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il faut lutter avec le sommeil. Il faut être prêt. C'est ça un soldat. Un soldat n'est pas distrait. Il doit être prêt. C'est pourquoi quand la parole passe, ayez les regards sur la parole. Ayez les regards sur la parole qui passe. Amen. Oui, frère, reprenons la lecture. Ce ne sera plus Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière. pendant le jour. Donc, pendant le jour, quand tu arrives à aller faire tes activités, c'est parce que le jour est éclairé. Or, la source de la lumière qui éclaire le jour, c'est le soleil. Donc, Dieu dit, ce ne sera plus le soleil qui va te servir de lumière la journée. Ou du moins le jour. Amen. Oui. Ni la lune qui t'éclairera Et quand de sa également lueur. il fait nuit, dans certains endroits, quand il fait nuit, tu arrives à voir. Parce qu'il y a également un élément que Dieu a créé qu'on appelle la lune. Qui, dans son activité, te permet de voir par moment la nuit. Amen. Donc Dieu dit, ni le jour, ni la nuit, ce ne sera ni le soleil, ni la lune qui te servira, qui t'éclairera ou qui te servira de lumière. Mais si ce n'est plus le soleil qui doit éclairer notre jour, qui alors va éclairer notre jour? Amen. Parce que toi, Dieu, tu as créé les cieux et la terre. Et tu as dit dans ta parole qu'il y a les ténèbres à la surface de la terre. Or, les ténèbres, c'est l'obscurité, c'est la mort, c'est l'absence de la vie. Et pour cela, tu as créé aussi le soleil. Tu as donné au soleil un rôle qui est que quand il travaille, le jour est éclairé par l'activité du soleil. Dieu vient encore, il dit, c'est vrai, c'est moi qui ai fait comme ça. Et je dis, ce ne sera plus le soleil qui va te servir de lumière pendant le jour. Ce ne sera plus la lune qui va te servir de lumière pendant la nuit. Quelle sera alors notre lumière? Qui est alors notre lumière sur cette terre? Quand Dieu parle, il parle dans notre intérêt. Quand Dieu travaille, il travaille dans notre intérêt. Parce qu'il est notre Père. Et tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous qu'il fait. C'est ce qu'il y a de bon pour nous qu'il fait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est présent ce matin? Ton Dieu te dit, tu es la lumière du monde. Quand tu as les frère, oui? Mais Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. l'Éternel sera ta lumière à toujours. Est-ce que tu peux le dire avec moi? L'Éternel sera ma lumière à toujours. Amen. Il dit, c'est l'Éternel qui sera ta lumière à toujours. Donc, en réalité, tu ne peux pas vivre sans la lumière. Tu ne peux pas avancer sans la lumière. L'Éternel te dit, il y a eu un temps où le soleil a joué le rôle de lumière. Il y a eu un temps où la lune a joué le rôle de lumière sur la terre. Mais Dieu lui-même, l'Éternel lui-même, prend le soin de nous apporter une lumière pour toujours. Pas une lumière qui va s'arrêter à un moment de la journée. Pas une lumière qui va changer de position à un moment de la journée. Non. Mais une lumière pour toujours. Est-ce qu'on peut dire une lumière pour toujours?
Et cette lumière, c'est l'Éternel, notre Dieu. Il dit, c'est l'Éternel qui sera ta lumière pour toujours. Oui, frère. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Donc, Dieu nous a montré ainsi que nous avons une lumière. Nous avons une lumière qui nous est venue de notre Dieu. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Parce que Dieu n'est pas seulement dans la parole, il est également dans les actes. Il ne se contente pas seulement de parler, mais il joint l'acte à la parole. Amen. C'est pourquoi il a dit que la lumière soit, et il allait plus loin pour révéler au prophète Ésaïe que c'est l'Éternel lui-même qui sera ta lumière pour toujours. Il dit l'Éternel sera ta lumière pour toujours. Amen. Il vient pour remplacer une lumière qui était limitée, le soleil. Une lumière qui était limitée, la lune. Il vient pour remplacer cela, pour t'accorder une lumière. La lumière pour toujours. Or là où on parle d'une activité pour toujours, c'est que c'est une activité qui est éternelle. Amen. Il dit pour toujours. Ça sera ta lumière pour toujours. L'Éternel sera ta lumière pour toujours. Ton Dieu est ta lumière pour toujours. Alléluia. Alléluia. Mais cette lumière, qu'est-ce qu'elle t'apporte? Comment est-elle venue jusqu'à toi? Amen. Parce que celui qui n'a pas la lumière est dans les ténèbres. Le rôle de la lumière, c'est d'éclairer. Quand elle éclaire, elle chasse les ténèbres. Amen. Quand la lumière éclaire, les ténèbres s'enfuient de façon automatique, de façon instantanée. Amen. Éteins les ampoules de cette salle, il fera sombre. Amen. Alléluia. Mais dès que tu allumes l'interrupteur, tu mets en marche l'interrupteur, que les ampoules s'allument, automatiquement les ténèbres disparaissent. Sans que tu n'aies besoin de les chasser. Elles disparaissent automatiquement. Pourquoi? Parce que la lumière pour la salle est entrée en activité. Amen. Alléluia. Alors quand Dieu dit qu'il sera notre lumière, c'est parce qu'il a vu dans les hommes qu'il y avait des ténèbres. Il a vu sur la terre des ténèbres. Il a vu dans la vie des hommes qu'il y avait des ténèbres. Et il dit, il faut la lumière pour chasser ces ténèbres. Et cette lumière ne sera rien d'autre que l'Éternel lui-même. Ne sera personne d'autre que notre Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à des fils de Dieu? Amen. Mais cette lumière est venue dans le monde. Rappelez-vous, frères et sœurs, dans Ésaïe 7, sinon Ésaïe 14, Ésaïe 7, quand l'Éternel a donné par ses prophéties que lui-même viendra pour nous sauver, qui est-ce qu'on a vu? C'est son fils, Jésus-Christ, qui est venu. Les hommes ont dit, mais c'est Dieu lui-même qui devait venir. Parce que toutes les prophéties ont dit que l'Éternel lui-même viendra. Mais à la surprise générale, c'est le Fils de Dieu qui est venu. Au point où ceux qui étaient accrochés à la lettre, ça a été pour eux un sujet de scandale. Ça a été pour eux une occasion de chute. Parce qu'ils ne pouvaient jamais accepter cela. Amen. Ils ont dit, mais toi, quand on t'écoute, quand on t'entend, on a l'impression que tu te fais égal à Dieu. Or, Dieu n'a pas d'égal. Alléluia. Ils ont dit au Seigneur Jésus-Christ, quand on t'écoute, on a l'impression que tu te fais égal à Dieu. Nous, on attend Dieu. Nous, on attend le Messie. Et le Messie, il nous a été dit que c'est l'Éternel lui-même qui doit venir pour nous sauver. Il n'a pas dit qu'il va envoyer quelqu'un. Il a dit lui-même, il doit venir pour nous sauver. Amen. Amen. L'Éternel dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Mais qui est-ce qu'on a vu? Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Qui est-ce qu'on a vu? Le Seigneur Jésus-Christ. Il est venu dans le monde comme le Messie. Il est venu se présenter au monde en tant que le Messie du Seigneur, afin que nous ayons accès à la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière a une source. Cette source, c'est l'Éternel. Et nous allons prendre Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Commence au verset 1. Jean chapitre 1, le premier verset. Au commencement était la parole. Il dit, au commencement était la parole. Est-ce qu'on peut dire au commencement était la parole? Derrière, ensuite, est-ce qu'on peut acclamer derrière? Alléluia. Il dit, au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle Oui. était au commencement avec Dieu. Alors, elle
Elle était au commencement. Donc la parole n'a pas été créée. Puisqu'elle était au commencement. Elle est Dieu. Elle était au commencement. Dieu a créé les cieux et la terre. Mais la parole n'a pas été créée. Parce que la parole était au commencement. Elle est Dieu. Amen. Oui. Toutes choses ont été faites par elle. Donc c'est la parole qui a créé les cieux et la terre. Parce que la parole est Dieu. Oui. Rien de ce qui a été fait Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. En elle était quoi? La vie. En elle était quoi? La vie. Donc, dans la parole qui est Dieu, il y avait la vie. C'est elle qui a créé toutes choses. Est-ce qu'on suit, frères et sœurs? Il est question de la lumière que nous sommes. Mais il te dit que tu es la lumière du monde. Mais avant cela, Dieu lui-même te dit, parce que le monde est dans les ténèbres, parce que les hommes sont dans les ténèbres, Dieu lui-même sera notre lumière pour toujours. Amen. Mais comment cette lumière se manifestait dans le monde pour venir jusqu'à toi? Comment cette lumière est venue jusqu'à toi pour t'éclairer? Amen. Alléluia. Comment cette lumière qui est Dieu, qui est l'Éternel, est venue jusqu'à toi pour t'éclairer? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Oui, continuons, frère. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Amen. Donc, pour Dieu, la vie correspond à la lumière. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie, c'est la lumière des hommes. Donc, en réalité, la lumière qui t'éclaire sort de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tu vois une ampoule qui est allumée, mais derrière, il y a une source. C'est rattaché à un système. C'est rattaché à un compteur. Le compteur est rattaché à un porte-source. Le porte-source est rattaché à une centrale qui produit l'énergie. Amen. Donc l'ampoule, là, c'est elle, il faut qu'elle soit activée pour briller. Alléluia. Donc la lumière de la salle, il faut qu'elle soit activée pour être en activité. Alors notre Dieu nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans la parole, il y a la vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dans la parole, il y a la vie. Et cette vie est la lumière du monde. Elle est la lumière des hommes. Donc, en réalité, pour accéder à la lumière de Dieu, il faut qu'il ait la parole de Dieu qui soit manifestée. Parce que c'est dans cette parole qu'il y a la vie, qui est la lumière pour éclairer les hommes. Alléluia. Alléluia. Oui, continue, frère. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière a commencé à jouer son rôle dans les ténèbres. La lumière a commencé à mener son activité dans les ténèbres. Or, le rôle de la lumière, c'est de briller. Le travail de la lumière, c'est de briller. Quand elle brille, elle éclaire. Plus elle brille, plus elle éclaire. Amen. Oui. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et quand la lumière a commencé à briller dans les ténèbres ne l'ont pas reçu. Continue la lecture. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme. Envoyé de Dieu. Un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Donc Dieu a envoyé un homme appelé Jean. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Oui. Afin que tous croient par lui. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Il dit quoi? Il n'était pas la lumière. Il dit que Jean n'était pas la lumière. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière a une source. La source de cette lumière, c'est la parole. Parce que c'est la parole qui produit la vie qui est la lumière. Donc la lumière correspond à la vie de Dieu, qui se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Les ténèbres correspondent alors à ce qui est opposé à la vie de Dieu. Or, ce qui est opposé à la vie de Dieu, c'est la mort. Amen. Mais il ajoute un élément important. Il dit, il y a eu un homme, Jean. Jean est le dernier prophète avant Jésus-Christ. Amen. Jean est le dernier prophète de la loi. Alléluia. Avant que le Seigneur ne commence son ministère, physiquement, il y avait des prophètes. La loi et les prophètes. Jean-Baptiste, dont il est question, est le dernier prophète de la loi. Amen. Donc, avant que Jésus-Christ ne commence à travailler physiquement sur la terre, le dernier prophète qui a travaillé avant lui, que Dieu avait envoyé, s'appelle Jean-Baptiste. Mais Dieu dit que Jean-Baptiste
n'était pas la lumière. Est-ce qu'on peut reprendre cette partie, frère? Oui. On prépare également Luc chapitre 7, verset 28. Allons-y. Il vint pour servir de témoin. Reprenons là. Oui, allons-y. Il y eut un homme Il eut un homme envoyé de Dieu. envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il vint pour faire quoi? Pour servir de témoin. Pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Afin que, Donc Jean-Baptiste est venu pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Pour rendre témoignage à la lumière. Donc à la vie qui se trouve dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle la lumière. Amen. Il est venu pour rendre témoignage à cette vie. Oui. afin que Afin que tous croient par lui. tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Mais il ajoute ceci. Il n'était pas la lumière. mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Un instant, frère. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Mais voici ce que la parole dit de Jean-Baptiste. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. Il dit, il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Jean-Baptiste, le dernier prophète de la loi, n'était pas la lumière. Mais il était un témoin de la lumière. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Luc chapitre 7, verset 28. Oui. Luc chapitre 7, verset 28. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu suis, acclame le Seigneur. Alléluia. Nous sommes en train de voir ce message important, frères et sœurs. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Mais avant cela, il a dit que la terre était recouverte de ténèbres. Il y avait le soleil et la lune qui éclairaient la terre, qui servaient de lumière pour la terre. Et lui, Dieu, il a pris la décision d'être désormais la lumière, toujours pour nous. Amen. Mais comment cette lumière est venue jusqu'à toi? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Il va plus loin pour nous dire qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il nous dit que dans la parole, il y a la vie. Et c'est la vie qui est dans la parole, qui est la lumière pour les hommes. Donc en réalité, la lumière de Dieu se trouve dans la parole. Amen. Donc en réalité, ce qui produit la lumière de Dieu, c'est la parole qui est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, voici un homme, Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste, plus grand de tous les prophètes de la loi. Amen. La parole nous dit que Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Amen. Amen. Il dit, il n'était pas la lumière. Bien qu'il était un prophète, il n'était pas la lumière. Bien que de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a personne qui soit plus grand que lui, mais la parole dit qu'il n'était pas la lumière. Alléluia. Il n'était pas la lumière. Oui, continue, frère. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu. Il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Est plus grand que qui? Que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Amen. Alléluia. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il était un témoin de la lumière. Parce que la lumière devait paraître. La lumière devait se manifester. Amen. La lumière est venue dans le monde. La lumière a été envoyée dans le monde. Les hommes ont rejeté la lumière. Les hommes ont refusé la lumière. Mais il y a un noyau. Il y a une réserve. Il y a un groupe. Il y a un reste. Un peuple élu. Une race élue qui a reçu cette lumière. Amen. Alléluia. La lumière dont Dieu parle, ce n'est pas celle qui est dans les ampoules que nous voyons. Amen. Parce que cette lumière qui est dans les ampoules, elle est limitée et c'est de la lumière pour la salle. Elle ne peut même pas éclairer l'extérieur. Elle éclaire juste la salle. Amen. C'est pourquoi chez toi à la maison, tu as des ampoules dans la cuisine. Tu as des ampoules dans la chambre. Tu as des ampoules dans la douche. Tu as une ampoule au salon. Amen. Quand tu vois cela, tu comprends que cette lumière que tu vois à travers l'ampoule est limitée. Amen. Elle éclaire une pièce bien précise. Elle ne peut même pas éclairer chez ton voisin. À plus forte raison, Dieu va éclairer le monde. Amen. Donc Dieu te parle ce matin de la lumière qui éclaire le monde. Mais cette lumière qui éclaire le monde, elle vient d'où?
et comment est-ce qu'elle se manifeste dans ce monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, il a fallu d'abord que la parole soit annoncée. Il a fallu que Dieu envoie la parole dans le monde. Qu'il envoie la parole aux hommes. Parce qu'il a caché la lumière dans la parole. La lumière qui éclaire le monde se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Dieu te dit que lui-même est ta lumière pour toujours. Dieu lui-même est ta lumière pour toujours. Oh, Dieu est sa parole. Amen. Après, nous allons continuer la lecture. On était dans Jean 1. Continuons la lecture. Il dit, cette lumière est venue. Les hommes l'ont rejetée. Cette lumière qui est dans la parole de Dieu est venue. Donc, en un mot, qu'est-ce qui est venu? La parole de vie est venue dans ce monde. Amen. Qu'est-ce qui est venu? La parole qui donne la joie est venue dans ce monde. La parole qui sauve est venue dans ce monde. Car c'est en elle que se trouve la vie qui est la lumière des hommes. Oui? Cette parole était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Oui? Et le monde ne l'a point connue. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens Elle est venue chez les siens. et les siens ne l'ont point reçue. Cette lumière est venue chez les siens. Donc quand tu entends lumière de Dieu, il ne faut pas penser tout de suite à la lumière directement. Pense à ce qui gênait la lumière. Amen. Parce que la lumière n'est rien sans sa source. Est-ce qu'on me suit? La lumière n'est rien sans sa source. Or, la source de la lumière de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est sa parole. Donc, la lumière est venue dans le monde. Donc, la parole de Dieu est venue dans le monde. Les hommes l'ont refusée. En refusant la parole, c'est la lumière qui est contenue dans cette parole qu'ils rejetaient, qu'ils refusaient. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, continue, frère. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu. à ceux, Donc, il dit, il y en aura qui vont recevoir cette parole. Qui vont recevoir le porteur de cette parole. Et le porteur de cette parole a un nom. Il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui accepteront cette parole de vie. Oui, elle a donné elle leur a donné. le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, cette parole donne le pouvoir à ceux qui la reçoivent de Dieu. Amen. Oh, Dieu est la parole. Donc, devenir enfant de la parole. Amen. Alléluia. Mais elle est venue comment dans ce monde? Jean chapitre 8, verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, est venu dans ce monde. Amen. Il est venu dans ce monde, porteur de la vie, porteur de l'espérance, pour que le monde soit éclairé. Or, là où il n'y a pas la lumière de Dieu, il y a les ténèbres, il y a la mort. Il y a la mort. Donc, le monde était autrefois plongé dans la mort, dans les ténèbres. Amen. Dieu a envoyé son messager. Il a envoyé son Fils unique. Et voici ce qu'il a déclaré. Oui. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau Jésus les parla de nouveau et dit, et dit. je suis la lumière du monde. Il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Le Seigneur Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il dit, je suis la lumière du monde. Pas la lumière de ton salon, pas la lumière de ton quartier, pas la lumière de ta chambre, mais la lumière du monde. Amen. La lumière pour l'humanité. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Oui. Celui Celui qui me suit qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, donc celui qui me suit, moi Jésus, ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel dit, je serai moi-même votre lumière pour toujours. Mais on a besoin d'être éclairé. On a besoin de toi pour être éclairé. Comment est-ce que tu viens jusqu'à nous? Il a envoyé Jésus-Christ. Afin qu'en lui, nous ayons la lumière de Dieu qui nous éclaire. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que à la base, tous les hommes sont nés dans les ténèbres. Parce qu'au commencement, la terre était recouverte de ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. C'était le plan de Dieu. C'était la prophétie. C'était la promesse de Dieu. C'était ce qui devait arriver. Amen. Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, quand il est arrivé, les hommes l'ont vu. Ils ont dit, mais attends, est-ce que c'est parce que Dieu a dit là qui est là? Amen. Est-ce que c'est parce que Dieu a annoncé depuis qu'il est là? Dieu dit non, Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Amen. Donc Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais la lumière est venue après. Parce qu'il a précédé la lumière. Et cette lumière de Dieu n'était personne d'autre que Jésus-Christ pour ce monde. Amen. C'est pourquoi en entrant dans le monde, il est venu avec la lumière pour donner la vie.
Quand Dieu parle de lumière, il parle de la vie. La vie pour éclairer le monde. La vie pour sauver le monde. La vie pour sauver l'humanité. La vie pour sauver les hommes. Cette vie est venue dans ce monde par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il dit celui qui veut vivre éternellement, parce que la lumière de Dieu est éternelle. La vie de Dieu est éternelle. Donc la lumière de Dieu qui est la vie de Dieu, elle est aussi éternelle. Celui qui veut vivre éternellement, qu'il me suive. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne prendra pas part à la mort, car il sera passé de la mort à la vie. La lumière de Dieu pour ce monde. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu pour un quartier. Il n'est pas venu pour une ville. Il n'est pas venu pour un pays. Il est venu pour l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Tu récites ce verset chaque jour, mais c'est le résumé de la mission de Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé la lumière pour sauver le monde. Amen. C'est pourquoi il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Or, périr, c'est la mort. Périr, c'est la perdition. Il dit, celui qui croit en la lumière qui est Jésus-Christ, il ne mourra pas, mais il aura la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ, la lumière du monde. Mais à quel moment nous devenons, nous, la lumière du monde? Parce que Jésus-Christ t'a regardé toi. Il m'a regardé. Et il a dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière est venue dans le monde, mais elle n'est pas retournée. Amen. La lumière est venue dans ce monde. Elle n'est pas répartie. Jésus-Christ est venu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté au Père. Mais il n'est pas écrit quelque part qu'il est retourné avec la lumière. Amen. Alléluia. Parce que n'oublie pas que la lumière a une source. Dis à ton frère, la lumière a une source. Alléluia. Et tant que la source est là, la lumière est là. Amen. La lumière a une source. Tant que la source est là, la lumière, elle aussi, elle est là. C'est pourquoi, quel que soit le problème qu'il y a dans la maison, la lumière qui éclaire ta maison, quand tu vois que c'est coupé, tu vas voir si ton compteur est là. Quand ton compteur est là, tu es sûr que la source est là. Amen. Mais quand tu commences à lutter dans la maison avec les appareils alors qu'ils ont pris ton compteur pour partir, tu vois qu'il y a un problème. Alléluia. Parce que la source, quand elle est là, tu es sûr que la lumière est là. Amen. Parce que c'est à partir de la source que la lumière est produite. C'est à partir de ton compteur qui est dans ta niche que CU a posé que tu as la lumière dans ta chambre, dans ta pièce, dans toute ta maison. Amen. Mais nous parlons ce matin de la lumière, pas pour ton salon, mais la lumière pour le monde. Alors, quelle est cette source qui produit la lumière dans le monde? Jésus-Christ, est-ce qu'il est retourné avec cette source? Amen. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. La lumière qui éclaire le monde. La lumière qui donne de l'espoir au monde. La lumière qui donne de la vie au monde. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde avec un nom, avec une mission. Le Sauveur, le Messie. C'est-à-dire celui qui vient pour donner de l'espoir. Là où il y avait le désespoir. Amen. Il est venu avec l'espoir. Les hommes étaient perdus. Les hommes étaient égarés à cause des ténèbres qui les recouvraient. Amen. Jésus-Christ est venu avec l'espoir. Est-ce qu'on peut dire l'espoir? Il est venu avec la victoire. Est-ce qu'on peut dire la victoire? Parce que quand la lumière entre en activité, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres sont chassées. C'est pourquoi les hommes l'ont refusé. Parce qu'ils ont vu que son activité allait les disperser. Amen. Ils ont refusé la lumière. Ils pensaient que, en le crucifiant à la croix, ils allaient détruire la source de la lumière. Mais ils ont échoué. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils pensaient qu'en le crucifiant à la croix, il allait retenir son affaire de lumière. Nous, on est mieux comme ça, comme on était. C'était ça leur projet. Amen. Mais ils ont oublié que la source qui produit la lumière, il n'est pas remonté avec cette source. Cette source est restée sur la terre. Cette source est restée sur la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, au commencement était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie qui est la lumière des hommes. Donc en réalité, pour avoir la lumière de Dieu, il faut aller dans la parole de Dieu. Amen. Les hommes étaient ignorants hier. Mais Jésus-Christ est venu avec la parole de Dieu. Afin qu'en accédant à cette parole, ils aient accès à la lumière. Qu'ils aient accès à la lumière. Amen. La parole est la source qui génère la lumière. La parole
parole de Dieu est la source qui génère la lumière. Alléluia. C'est pourquoi aussi longtemps qu'elle demeure sur la terre, le monde est éclairé par elle. Vous êtes la lumière du monde. Mais où se trouve cette parole? Où se trouve cette parole? Parce que la parole est esprit. Où se trouve cette parole qui produit la lumière sans cesse dans ce monde? La parole est esprit. Jésus-Christ n'est pas remonté avec la lumière. Il vous a regardé et il dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Frère, revenons sur Matthieu chapitre 5, verset 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire, je suis la lumière du monde? Mais dans Jean chapitre 8, verset 12, qu'on a lu, il y a un homme qui a pris la parole et qui a dit, je suis la lumière du monde. Il avait un nom, Jésus-Christ. Amen. Et si toi tu dis aujourd'hui, tu es la lumière du monde, on dit, mais attends, il y a deux lumières ou bien c'est quoi? Ou bien le monde est éclairé deux fois. Amen. Mais qu'est-ce qui toi te pousse à faire cette déclaration? Parce que Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, dit, moi je m'en vais, mais je laisse ce rôle à quelqu'un. Amen. Il dit, moi je m'en vais, mais je ne peux pas partir avec ce générateur de lumière. Si je vais avec, le monde sera encore dans les ténèbres. Donc il faut que quelqu'un prenne ma place. Amen. Pour continuer l'œuvre, pour continuer la mission. Et cette mission, c'est d'éclairer le monde. Car le rôle de la lumière, c'est d'éclairer le monde. Alléluia. Alléluia. Oui, Matthieu chapitre 5. On peut faire également 2 Corinthiens 4, 6 à 8. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il parlait à des sorts que nous sommes. Il parlait à ceux qui croyaient en l'évangile qu'il a annoncé. Il parlait à ceux qui ont accepté la parole de vie. Parce que quand tu l'as reçu, tu as reçu la lumière. Amen. Quand tu as reçu la parole de Dieu, c'est la lumière que tu as reçue. Parce qu'elle se trouve dans cette parole. Amen. Oh, là où il y a la lumière, il y a la victoire sur les ténèbres. Alléluia. Continue la lecture, frère. Dis quoi? Vous êtes la lumière du monde. Est-ce qu'on peut dire vous êtes la lumière du monde? Vous êtes la lumière du monde. Mais tu parles à qui? Parle à toi-même. Je suis la lumière du monde. Amen. Mais il ajoute ceci. Oui? Une ville. Une ville. Située sur une montagne ne peut être cachée. Ah bon? Il dit la lumière, son rôle c'est d'éclairer. Donc, si tu as pris conscience que tu es la lumière du monde, il dit on ne peut pas cacher la lumière. Une ville qui est sur une montagne, on ne peut pas la cacher. Parce que tu as des kilomètres, tu dis voici ma ville là-bas, je vois. Parce que c'est sur la montagne. Donc la lumière n'est pas faite pour être cachée. La lumière est faite pour être mise en évidence. Amen. La lumière n'est pas faite pour être cachée. C'est pourquoi on n'a pas honte de la lumière. Mais bien au contraire, on célèbre la lumière. On fête la lumière. Parce que la lumière est vue de tous. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde en catimini. Non. Mais il est venu en fanfare et en triomphe. Afin que tout le monde sache que la lumière que Dieu a annoncée est dans le monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Parce que vous avez en vous les sentiments de Jésus-Christ. Parce que vous avez en vous la parole qui génère la lumière. Parce que vous avez en vous l'esprit de Jésus-Christ. Alors vous jouez le rôle pour lequel il a été envoyé dans ce monde. C'est pourquoi il pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. 2 Corinthiens 4, verset 6. Oui? Écoute, si frères et sœurs. 2 Corinthiens 4, verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein. Là, on a quel verset? 2 Corinthiens 4. On a quel verset? À partir du verset 6. Remontons au verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Vous allez comprendre tout à l'heure, frères et sœurs. Amen. On comprend que pour parler de lumière de Dieu, il faut au préalable parler de la source qui produit cette lumière. Or, la source qui produit cette lumière, c'est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a été envoyée par Jésus-Christ. Amen. C'est une parole qui est parlée. Amen. C'est une parole qui est prêchée, qui est annoncée. Parce que pour qu'on puisse y accéder, il a fallu que Jésus-Christ commence à parler de cette parole, à prêcher cette parole. Amen. C'est pourquoi il dit, il faut que tous écoutent et qu'il y ait un qui parle. Afin qu'en parlant de la source de la lumière, que la lumière qui est contenue dans cette source soit manifestée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ vient. Conscient de cela, il appelle des hommes auprès de lui. Et il leur dit, il y a vos frères, ils doivent être éclairés. Pour que eux aussi, ils éclairent. Amen. Il y a vos frères qui doivent être éclairés pour que eux aussi ils éclairent.
Or, pour qu'il soit éclairé, il faut que la parole entre en activité. Alléluia. Il faut que l'évangile entre en activité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il faut que l'évangile entre en activité. Remonte au verset 4, frère. Écoutez ceci. Pour les incrédules, Remonte au verset 3. si notre évangile Il dit, si notre évangile, est encore voilé, mais qui est en train de parler? Ce sont les serviteurs. Amen. Alléluia. Ce sont les apôtres qui, poussés par l'Esprit du Seigneur, parlent au nom du Seigneur. Parce qu'on comprend qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Il y a un seul évangile qui a été envoyé par Jésus-Christ, qui a été remis aux apôtres. Et à leur tour, ils ont reçu pour mission d'aller parler d'évangile, d'aller annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Parce que annoncer l'évangile, c'est emmener la lumière à la manifestation. Amen. Annoncer l'évangile, c'est permettre aux hommes de recevoir la lumière de Dieu afin d'être éclairés et qu'à leur tour, ils puissent aussi éclairer. Amen. Alors, ils disent, si notre évangile, oui, si notre évangile si notre évangile, est encore voilé, si notre évangile, si la parole que nous prêchons est encore voilée, il est voilé pour ceux qui c'est-à-dire, périssent. si la parole que nous prêchons là, certains ne comprennent pas, certains n'acceptent pas, si certains ont du mal à croire ce que nous prêchons, mais il y a un problème. Et c'est dommage pour eux. Voici ce qu'il dit. Oui, il est voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Oui, Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. vous voyez, frères et sœurs, vous voyez le lien qu'il fait. Amen. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce qu'en réalité, ceux qui ont reçu la faveur d'être sauvés doivent nécessairement et obligatoirement saisir l'évangile, croire en l'évangile pour avancer. Amen. Parce qu'à la base, les hommes sont dans les ténèbres. C'est l'évangile qui te sort des ténèbres. Amen. Mais si tu ne comprends pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ qui est prêché, tu ne pourras pas sortir des ténèbres. Or, tant que tu restes dans les ténèbres, tu es candidat à la perdition. Amen. C'est pourquoi il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Pour les incrédules, Pour dont les le incrédules, Dieu, oui. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, le Dieu des ténèbres. Amen. Le Dieu de ce siècle, le père du mensonge, il a aveuglé leur intelligence. Parce que son souhait, c'est que des hommes demeurent dans les ténèbres. C'est que des hommes demeurent dans le mensonge. Parce que les ténèbres ont un message. Leur message, c'est le mensonge. Les ténèbres ont une parole. Leur parole, c'est le mensonge. Amen. La vérité a une parole. La parole de la vérité, la lumière a une parole. Cette parole, c'est la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je parle des fils lumière? Alléluia. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Or, cet évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Afin qu'ils ne voient pas. La splendeur de l'évangile de la... Afin qu'ils ne voient pas briller. Est-ce qu'on peut dire briller? Briller. Briller. Mais qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui brille? Qu'est-ce qui brille? Alléluia. Il dit, sur la parole que nous prêchons, ils ne l'acceptent pas. Si c'est compliqué pour eux de l'accepter, mais c'est dommage. Parce que, à cause du fait qu'ils refusent l'évangile du Seigneur, à cause du fait qu'ils refusent la doctrine de Jésus-Christ, malheureusement pour eux, ils n'auront pas accès à la lumière qu'elle produit. Alléluia. Ils ne verront pas briller la splendeur de l'évangile. Parce que nous l'avons dit, et notre Père le confirme, l'évangile est la source qui produit la lumière. La parole de notre Père est la source qui produit la lumière. Quand elle est prêchée, ceux qui l'acceptent, ceux qui l'écoutent, ils voient la lumière briller. Alors elle est saisie et elle fait d'eux des lumières. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la lumière de Dieu? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Oui, continue frère. La splendeur de l'évangile. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Oui. De la gloire de Christ. De la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Qui est l'image de Dieu. Amen. Donc tu ne peux pas accéder à la lumière de la vie sans passer par Jésus-Christ. Donc toi qui rejettes Jésus-Christ, tu es déjà candidat pour la perdition. Parce que en rejetant Jésus-Christ qui est la lumière de Dieu pour le monde, tu rejettes la vie. Amen. Toi qui le considères comme
tout ce que tu veux. Au point où tu te dis, tu ne peux pas croire en lui, tu es en train de rejeter la lumière. Mais tu n'es pas le premier à le faire. Tes aïeux l'ont fait hier. Tes ancêtres l'ont fait hier. Parce qu'avant toi, des hommes ont rejeté la lumière. Des peuples ont rejeté la lumière. Ils pensaient bien faire en le faisant. Mais malheureusement, ils se sont ainsi éloignés de la lumière. Ils n'ont pas pu voir briller la splendeur de l'évangile. Parce que l'évangile produit la lumière. Amen. Mais pour accéder à cette lumière, il faut accepter l'évangile. L'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Là où on n'ajoute pas, là où on ne retranche pas. Amen. Alléluia. L'évangile, c'est la parole de vie. Il est prêché selon les Écritures. Alors, quand tu changes la doctrine, quand tu prêches un autre message, tu empêches ceux qui t'écoutent de voir briller la splendeur de l'évangile. Amen. Donc, en réalité, tu es même leur propre sorcier. Parce que tu les empêches d'accéder à la lumière. C'est pourquoi il a dit selon Matthieu 23, à partir du verset 14 à 15, il dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. Amen. Vous ne leur prêchez pas l'évangile pour qu'ils voient la lumière et qu'ils soient eux aussi la lumière. Mais vous leur prêchez vos pensées, vous leur prêchez votre philosophie, parce que vous voulez de l'argent, parce que vous prêchez pour votre vente. Il dit malheur à vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire la lumière de l'évangile? C'est cette lumière qui éclaire le monde. C'est pourquoi l'évangile demeure dans ce monde. C'est pourquoi Christ n'est pas réparti avec l'évangile. Il a laissé l'évangile dans ce monde. Il a laissé l'évangile dans ce monde. Il a remis cela à des hommes en disant, je te donne la clé du royaume des cieux. Pour ouvrir le royaume des cieux, il faut une clé. Cette clé, c'est la lumière de l'évangile. Amen. Quand tu as l'évangile, quand tu as la doctrine de Jésus-Christ, alors tu as accès à la vie. La lumière de la vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ces serviteurs qu'il a envoyés, ils ont pour mission d'annoncer l'évangile. Continue frère, écoutons bien. Oui. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Il dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Christ le Seigneur que nous prêchons. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu as compris le rôle et la mission de l'évangile pour l'humanité, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On ne peut pas prendre le risque de prêcher nos pensées. Amen. Et on prêche Christ parce que il va du salut de ceux qui nous écoutent. Amen. C'est pourquoi il dit selon Jacques chapitre 3 verset 1 qu'il y a peu de personnes qui enseignent car leur jugement sera plus sévère. Amen. Qu'est-ce que tu as dit aux gens? Quel est l'évangile que tu as annoncé? Si par toi, des hommes ont été éloignés de la splendeur de l'évangile, il dit malheur à toi. Amen. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à travers celui qu'il a envoyé, à travers les apôtres qu'il a envoyés, il dit même si un ange vient pour te dire autre chose que ce qui est écrit, il préfère maudire cet ange que toi tu vois la splendeur de l'évangile. Amen. Amen. Même si c'est ton père, même si c'est ton mari, même si c'est ton oncle, même si c'est ton grand-père, même si c'est ton cousin, c'est ton jumeau, s'il te prêche un évangile qui est faux, il t'empêche de voir briller la splendeur de l'évangile. Alors il t'empêche d'accéder à la lumière pour la vie. Il t'empêche d'accéder à l'éternel. Il t'empêche de sauver ton âme. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme si toi, il a appuyé le bouton qui doit éclairer l'endroit où tu es. Tu es dans les ténèbres. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous faisons alors? Écoutez bien frères et sœurs. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Est-ce qu'on peut dire c'est Jésus-Christ qui doit être prêché? Il dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Pour que des âmes soient sauvées. Pour que des peuples accèdent à la lumière. Pour que des peuples accèdent à la vie qui est dans la parole. Amen. Amen. Oui, continue frère. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Nous vous disons vos serviteurs. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Oui. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il dit Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Souvenons-nous de ce que Dieu a dit. Il dit, je serai votre lumière pour toujours. Or, il y a eu auparavant des ténèbres qui recouvraient la terre. Il dit, la lumière brillera au milieu des ténèbres pour nettoyer tout. Amen. C'est là où il y a les ténèbres qu'il faut la lumière pour chasser les ténèbres. Amen. Mais les ténèbres même c'est quoi?
Les ténèbres, c'est tout ce qui vient s'opposer à la vie. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, ce sont les infimités. Les ténèbres, ce sont les serpents et les scorpions. Les ténèbres, ce sont tous ces obstacles qui viennent pour bouffer ta santé, qui viennent pour bouffer ta paix, qui viennent pour bouffer ton bonheur. Amen. Alléluia. Et ils ont un maître, ils ont un chef. Il s'appelle Satan. Il s'appelle le diable. Amen. C'est lui qui envoie les ténèbres dans la vie des hommes. C'est lui qui vient avec les ténèbres pour effrayer les hommes. Amen. Parce qu'il sait que ça existait avant. Donc il dit, bon, si c'est là, au-dessus de la surface de la terre, il faut bien que ça joue un rôle. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu également a dit, c'est vrai que c'est sur la surface de la terre, mais j'ai envoyé le moyen pour mes fils d'être à l'abri. Et ce moyen-là, c'est la lumière qui est contenue dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu accèdes à cette lumière? Est-ce que tu as reçu cette lumière? Quand tu l'as reçue, voici ce qu'elle produit en toi. Oui, frère, continue la lecture. A fait briller la lumière dans nos cœurs. A fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance. Vous pouvez répondre tout doucement. Car Dieu. Car Dieu. Qui a dit? Dieu qui a dit. La lumière brillera du sein des ténèbres. La lumière brillera du sein des ténèbres. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Donc Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Amen. Dieu, par sa parole qui nous a été prêchée, la lumière a commencé à briller dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Il dit la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de vie. Quand tu reçois cette parole, elle produit en toi la lumière. Elle fait briller en toi la lumière. C'est pourquoi il dit, je mettrai mes lois dans le cœur. Je les écrirai dans leur esprit. Amen. Je mettrai mes paroles dans le cœur. Je mettrai mes lois dans le cœur. C'est par Jésus-Christ que les paroles de Dieu viennent dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle la foi. Donc ceux qui ont la foi ont la lumière de Dieu qui brille en leur cœur. Amen. Or, quand elle brille, elle ne s'arrête pas. Parce que pour qu'il y ait une interruption de lumière, il faut que la source soit à l'arrêt. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, ils ont coupé courant aujourd'hui. C'est leur travail. Et c'est que la source s'est arrêtée. Amen. Mais la source de la lumière qui brille en ton cœur a un nom. C'est la parole de vie. Mais elle ne s'arrête jamais. Alléluia. C'est pourquoi la lumière de Dieu qui commence à briller en toi ne s'arrête pas. Mais elle s'intensifie. Alléluia. Et elle n'est pas la lumière pour toi seul. Elle est la lumière du monde. 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 Amen. Oui, continue, frère. Sur la face On de prépare Christ. Ephésiens chapitre 5, partie verset 8. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Amen. Merci, frère. Amen. Alors, quand nous recevons la parole de vie, nous recevons la vie qui est contenue en cette parole. Et cette vie, c'est la lumière pour les hommes que nous sommes. Alléluia. Cette vie, c'est la lumière pour les hommes que nous sommes. C'est pourquoi le Seigneur a dit, celui qui marche avec moi, celui qui vient avec moi, celui qui me suit, ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Amen. Jean chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Parce que en me suivant, la lumière de Dieu qui est dans la parole de Dieu va commencer à briller en son cœur. Et quand la lumière brille en ton cœur, les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées en commençant par ton cœur. Quand la lumière brille en toi, les ténèbres sont chassées en commençant par ton cœur. Alléluia. Parce que c'est du cœur que montent les pensées. En réalité, le diable ne crée rien. Amen. Même quand tu vois les sources des ténèbres ou des maladies autour de toi, le diable ne crée rien. Le diable ne peut rien créer. Amen. Tout ce qu'il fait, tu l'aides. Tu es son coéquipier. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il connaît certaines choses. Amen. Alors, comme il est rusé, il s'appuie sur ces choses-là pour t'emmener à contribuer à son objectif. Amen. C'est des pensées c'est du cœur que montent les pensées. Quand tu as peur, c'est un sentiment. La peur est un sentiment. Pour que tu commences à ressentir ce sentiment de peur, il y a eu des pensées qui ont précédé ce sentiment. Amen. Or, ces pensées-là, tu les as laissées mûrir en toi. Elles sont parties de ton cœur. C'est pas dans la tête que les pensées commencent. C'est dans le cœur que les pensées commencent. Amen. Alléluia.
Quand les pensées commencent sur ton cœur, quand le diable voit ça, il dit, mais attends, si elle-même, elle commence à penser à ça, mais attends, je vais la servir. Amen. Mais sur lui-même, il commence à penser à ça. Attends, je vais lui donner en même temps ce qu'il demande. Parce que les ténèbres étaient là au commencement, sur la surface de la terre. Amen. Il a fallu que les sentiments de Jésus-Christ viennent en notre cœur pour qu'on ait accès à la lumière de Dieu. Amen. Quels sont les sentiments qui bouillonnent dans ton cœur? Parce qu'il y a deux types de sentiments. Les sentiments de Jésus-Christ sont la foi, produisent en toi la lumière. Et il y a les sentiments des ténèbres, dont se sert le diable. Parce qu'il est le chef des ténèbres. Amen. Quand il y a en toi des pensées ténébreuses, il y a quelque chose en toi qui lui appartient. Amen. Il dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Donc, il peut te réclamer par moment. Quand on dit que quelqu'un a réclamé, on réclame ce que... Amen. Amen. L'on ne réclame que ce qui est à lui. Quand tu as en toi le mensonge, ça appartient au diable. Parce que selon Jean 8,44, il est le père du mensonge. Amen. Donc, quand tu as en toi une source de mensonge, quand ton cœur est toujours en train de produire le mensonge, il va te réclamer à Dieu. Amen. Et il n'aura même pas à faire des efforts pour motiver sa demande. Il dira, mais regarde à son cœur. Elle a en elle quelque chose qui est à moi. Toi-même, tu sais, tout le monde sait que ça, c'est pour moi. Et puis, elle a ça en elle. Toi-même, tu as fait le partage. Tu as dit, je suis père du mensonge. Tout le monde sait que le mensonge, c'est pour moi. Elle a ça en elle. Il a ça en lui. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole. Afin qu'en croyant en Jésus-Christ, on ait en notre cœur la vie de Dieu qui bouillonne en nous. Il puisse changer en notre cœur les dispositions. Que le cœur de Pierre qui était là hier, qui était perméable aux ténèbres, soit changé en un cœur de chair. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à garder purs nos sentiments, à garder purs nos pensées. Mais pour avoir des pensées pures, il faut avoir un cœur pur. Parce que c'est du cœur que montent les pensées. Amen. Or, pour avoir le cœur pur, il faut recevoir l'évangile de Jésus-Christ. Quand tu crois en cet évangile et tu l'acceptes, la parole déclare que tu es emmené à voir briller la splendeur de l'évangile. Et ça commence à briller en ton cœur. Amen. Afin que tu sois la lumière qui éclaire le monde. Amen. C'est pourquoi ceux à qui cette parole a été adressée n'étaient pas à tout le monde, mais c'était aux disciples. Ce sont les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui sont la lumière du monde. Amen. Ce sont ceux qui ont la foi, les fils d'Abraham, qui sont la lumière du monde. Parce qu'il y a en eux la vie, qui est la parole de Dieu. Il y a en eux la vie, qui est la lumière de Dieu. Pour non seulement les éclairer, mais à travers eux, le monde est éclairé. Parce qu'ils deviennent alors une source d'espoir pour le monde. Amen. Dans le monde, il y a ton village. Dans le monde, il y a ta famille. Dans le monde, il y a ton quartier. Dans le monde, il y a ta maison. En tant que fils de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que la lumière, tu es l'espoir pour ta maison. Tu es l'espoir pour ton quartier. Tu es l'espoir pour ta famille. Parce qu'il te faut toi pour que ton quartier soit éclairé. Amen. Éclairé par la vie de Dieu. Éclairé par la puissance de Dieu. Éclairé par la victoire de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand tu es là, plusieurs sont dans l'assurance. Amen. Parce qu'ils ne te voient plus toi, mais ils voient en toi la lumière qui brille. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Même le mystique, quand il te voit, il sait ce qu'il a vu. Parce qu'il sait qu'il voit quelque chose qui brille. Ça ne brille pas comme les autres ampoules, mais ça brille de façon forte et puissante. C'est la lumière de Dieu qui est en toi. Parce que tu es la lumière pour éclairer ce monde. Amen. C'est pourquoi ton Dieu veut que tu prennes conscience de ta responsabilité. C'est une grande responsabilité que d'éclairer ce monde. Mais est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu en es conscient? Tu regardes seulement à ton quartier. Tu regardes seulement à ta maison. Mais il n'a pas de la lumière de ta famille ou de ta maison. Il dit la lumière du monde. Donc, ce n'est pas que ta maison, mais tu as une mission qui va au-delà de ta maison. Amen. Tu as une mission qui va au-delà de ton quartier, qui va au-delà de ton pays. Alléluia. Jésus-Christ est venu pas seulement pour un quartier, il est venu pour le monde entier. Et c'est le même rôle qu'il t'a délégué. C'est la même mission qu'il t'a délégué, celle d'éclairer le monde. Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu joues ton rôle? Tu es la lumière du monde. Mais pourquoi veux-tu cacher ta lumière? Il dit on ne cache pas la lumière. Elle est mise en évidence. Elle éclaire et tout le monde en profite. Amen. Mais pourquoi caches-tu ta lumière? Pourquoi
Pourquoi as-tu honte de l'évangile alors que l'évangile est la source de la lumière? Pourquoi as-tu honte de ton identité alors que tu es la source de lumière, ou du moins tu es la lumière du monde? Pourquoi as-tu honte de ton identité? Pourquoi as-tu honte? Tu es la lumière du monde. Il faut que ta famille sache que tu es la lumière du monde. Amen. Il faut que tes parents sachent que tu es leur espoir. Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Il faut que tes collègues sachent que tu es la lumière du monde. Et comme eux, ils entendent le monde, dans le monde, il n'y a pas le quartier dedans, il n'y a pas ta famille dedans, tu n'es pas n'importe qui. Dis à ton frère, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. On a trouvé Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant. Mais quand on dit autrefois, vous étiez, c'est à quel temps? C'est à quel temps? Ça veut dire c'est passé. C'est déjà bouclé. Autrefois, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes quoi? Oui. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Ton identité a changé. Ta position a changé. Ton nom a changé. Amen. Maintenant, ton nom, c'est lumière. Alléluia. Ta mission a changé. Hier, tu marchais pour toi-même. Hier, tu marchais comme un poulet sans propriétaire. Mais Dieu a changé ta mission. Il t'a accordé une mission de vie. Et ta responsabilité, c'est de briller. Parce que tu es né pour briller. Amen. La lumière ne s'arrête pas de briller. Son rôle, c'est de briller. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de briller. Et quand elle brille, elle éclaire les hommes. Et quand elle brille, les ténèbres sont chassées. Amen. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. C'est pourquoi hier, la maladie pouvait jouer avec toi. Parce que tu étais ténèbres. Tu étais son colocataire. Amen. Tu étais ténèbres autrefois. C'est pourquoi les blocages pouvaient s'inviter dans ta vie. Tu étais ténèbres autrefois. C'est pourquoi tu pouvais être poursuivi du premier au 30e par des esprits de sorcellerie. Tu étais ténèbres autrefois. C'est pourquoi tout ce que tu faisais échouait. Tu étais ténèbres autrefois. C'est pourquoi quand quelqu'un parle sur ta vie, il y a un effet. Ou du moins, il y avait un effet. Parce que tu étais ténèbres autrefois. Amen. Donc, autrefois, tu n'avais pas encore accès à la lumière de Dieu, qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on me suit? Autrefois, tu étais encore païen. Tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ. Il dit, autrefois, tu étais encore dans les ténèbres. Tu étais ténèbres autrefois. C'est pourquoi toutes ces choses pouvaient accéder à ta maison. Amen. C'est pourquoi la misère pouvait accéder à ta maison. C'est pourquoi le malheur sans cesse et à répétition pouvait accéder à ta maison. Amen. 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 Ça, c'était autrefois. Dis à ton frère, c'était autrefois. Ça, c'était hier. Mais il n'est pas dit que ça va continuer tout le temps. Continue, frère. Il dit quoi? Marchez comme des enfants de Réponds, lumière. frère. Autrefois, Il dit autrefois. vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, Mais maintenant, vous êtes donc lumière. ta condition a changé. Amen. Mais maintenant, quelle est notre identité? Et maintenant, Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. il dit vous êtes lumière dans le Seigneur. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Est-ce que tu peux déclarer je suis lumière dans le Seigneur? Je suis lumière dans le Seigneur. C'est ton identité. C'est ta nouvelle identité. C'est ton nom qui est là. Amen. Donc toi-même tu entends lumière, mais où est-ce que ténèbres même va venir ça? Comment ténèbres va faire pour venir s'asseoir à côté de toi? Parce que ton nom c'est lumière. Amen. Or la lumière chasse les ténèbres. Mais comment maladie qui est un élément des ténèbres va venir jouer avec toi? Ton nom c'est lumière. Dis mon nom c'est lumière. Tu es la lumière du monde. Ton rôle c'est d'éclairer. Ton rôle c'est de dominer. Ton rôle c'est de triompher. Ton rôle c'est de marcher avec autorité. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Alors, si tu es conscient de cela, tu vas chaque jour revendiquer ce qui est à toi. Le simple fait même que tu sois conscient de cela, les ténèbres vont commencer à se chercher. Parce que quand on appuie sur l'interrupteur, on ne fait pas réunion avec les ténèbres. On leur dit, quittez ici. Non. Et quand tu as fini d'appuyer, fais ce que tu as à faire. Toi-même, tu as constaté dans la seconde qui suit que tout l'endroit est éclairé. Amen. Parce que les ténèbres ont commencé à se chercher. Amen. C'est la même chose. Quand tu connais ta place en tant que lumière, tu n'as même pas besoin de faire des longs discours avec les maladies, de longs discours avec les ténèbres.
Le simple fait que tu commences à briller, les ténèbres se cherchent. Amen. Alléluia. Le simple fait que tu commences à être en activité en tant que lumière, tout ce qui était blocage commence à disparaître. Parce que tu es la lumière dans le Seigneur. Continue, frère. Marchez comme des enfants de lumière. Il dit quoi? Marchez comme des enfants de lumière. Il dit marcher comme des enfants de lumière. Mais enfant de chat, c'est quoi? Enfant de lion, c'est quoi? Maintenant, enfant de lumière, c'est quoi? Mais c'est lumière, est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur te dit que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une déclaration. C'est une déclaration. Luc chapitre 10, verset 19. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une déclaration. Amen. Parce qu'elle est suivie d'actes. Elle est suivie de résultats. Elle est suivie de constats. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Pour mettre fin au désespoir dans ce monde. Pour mettre fin au règne des ténèbres dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Pour chasser les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Oui. Voici. Il dit voici. Je vous ai donné le pouvoir. Mais parce que tu es maintenant lumière du monde. Parce que tu es la lumière dans le Seigneur. Parce que Jésus-Christ habite en toi par le Saint-Esprit. Il dit, en tant que lumière du monde, tu as reçu quoi? Oui. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire le pouvoir? Est-ce qu'on peut dire le pouvoir? Est-ce qu'on peut dire le pouvoir? Mais il t'a donné le pouvoir pour faire quoi? Tu es la lumière. Donc la lumière a le pouvoir de faire quoi? De marcher. De marcher. Sur les serpents et les scorpions. Amen. Donc la lumière, quand elle travaille, quand elle brille, en elle se trouve le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. De marcher sur les ténèbres. Les serpents et les scorpions, c'est l'image des ténèbres. Tu as le pouvoir en tant que lumière du monde de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, continue, frère. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais rien ne pourra te nuire. Est-ce qu'on peut dire rien ne pourra me nuire? Mais pourquoi tu as encore peur? Tu es la lumière du monde. Pourquoi tu as encore peur? Des peuples contre toi. Et toi, tu as encore peur. Des quartiers contre toi. Des nations contre toi. Et toi, tu es encore en train de jouer, comme on le dit, dans boîte. Amen. Parce que tu t'occupes encore des petites choses. Tu t'occupes encore des détails. Alors que ton Dieu t'appelle à de grandes choses. Amen. Est-ce qu'on m'entend? Mais tu es appelé à délivrer des nations. Et toi, tu es en train de t'effrayer pour des petites choses. Et c'est parce qu'en réalité, tu ignorais ton identité. Amen. Et ton Dieu te dit ce matin, tu es la lumière du monde. Il veut que tu aies cela à l'esprit. Parce que chaque jour, tu dois marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne dois point t'inquiéter. Tu ne dois point avoir peur. Parce qu'il dit rien ne pourra te nuire. C'est-à-dire rien ne pourra te détruire. Ne pourra te déranger. Rien ne pourra te nuire. En réalité, la maladie même, elle ne doit plus jamais venir frapper à ta porte. Amen. Je dis, la maladie ne doit plus jamais venir frapper à ta porte. Amen. Il dit rien ne pourra te nuire. Il n'a pas dit ça peut te nuire de temps en temps. Il dit rien ne pourra te nuire. Donc, par le fait que tu sois la lumière, par ton activité en tant que lumière, par ton autorité en tant que lumière, la maladie n'a plus de force. La maladie n'a plus de force. La maladie n'a plus de force. Elle ne peut donc plus te nuire. C'est un blocage dans ta vie. C'est une difficulté. C'est une porte qui résiste à s'ouvrir. Le Seigneur te dit, rien ne pourra te nuire. Amen. Et il te parle ce matin, afin que tu te réveilles. Il te parle ce matin, afin que tu te réveilles. Frère, continue la lecture. Éphésiens chapitre 5, continue la lecture. Il te parle ce matin, afin que tu sois éveillé. Il veut que tu te réveilles ce matin. Amen. Il veut que tu te réveilles ce matin. Il te parle ce matin. Il dit, tu es la lumière du monde. Longtemps tu as dormi. Et les ténèbres ont fait n'importe quoi. Longtemps tu as somnolé. Longtemps tu étais ignorant. Et tu as laissé la porte ouverte à toutes sortes de démons. Mais ce matin, c'est la fin du règne du démon dans ta vie. Amen. Parce que tu es la lumière du monde. Continue la lecture. Ephésiens 5. Près du verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, Oui. de justice Oui. et de vérité. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bontés. Oui, continuons. De justice et de vérité. Oui. Examinez
ce qui est agréable au Seieur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il dit ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Quand tu as pris conscience que tu es la lumière du monde, tu ne dois plus négliger n'importe quoi. Amen. Il dit tu ne dois point prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et quelles sont les œuvres des ténèbres? Tu acceptes des conditions qui ne sont pas dignes de la lumière. Tu acceptes de marcher dans une situation qui n'est pas digne de la lumière. Il ne prend point part aux œuvres des ténèbres. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les condamner. Amen. Tu dois condamner les œuvres des ténèbres. Et l'œuvre des ténèbres, c'est la maladie. Amen. Et de condamner la maladie, tu joues avec. Condamner les œuvres des ténèbres. Mais l'œuvre des ténèbres, c'est la mondanité. Tu es attaché à la mondanité. C'est l'œuvre des ténèbres. Mais tu dois condamner cela. Tu dois te lever contre ça pour chasser cela loin de ta maison. Parce que cela vient pour bouffer à ta gloire. Amen. Il dit tu dois condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Là où il y a une activité ténébreuse, tu ne dois point te taire, mais tu dois condamner. Amen. Tu te laisses distraire par le jeu de l'adversaire, par le jeu de l'ennemi. Ton Dieu te dit non, ne laisse pas les choses passer. Ne sois pas un nicolaïte. Il dit non, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce n'est pas grave. Ton Dieu dit tu dois condamner cela. Amen. Tu dois condamner les œuvres des ténèbres. C'est l'impudicité. Tu dois condamner les œuvres des ténèbres. C'est le mensonge. Tu aimes le mensonge. Tu as appelé ça autrement, plaisanterie. Mais plaisanterie, c'est un mensonge. Amen. Amen. Dis non, je plaisante. Et quand tu plaisantes là, tu viens de mentir. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Tu donnes un nom qui est joli en pensant que c'est autre chose. Le Seigneur te dit, ni plaisanterie, ni mensonge. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'ouvrir une porte au diable dans ta vie. En faisant le mensonge, en faisant la plaisanterie, tu ouvres une porte au diable dans ta vie. Ton Dieu dit condamne les œuvres des ténèbres. Amen. Parce que si tu ne les condamnes pas, elles finiront par t'endormir. Amen. Ça commence timidement parce qu'il est rusé. C'est le père du mensonge. Il est rusé. Il vient timidement en te faisant croire que c'est juste pointant. Mais comme tu n'es pas éveillé, il finit par t'avoir. Ton Dieu veut que tu sois éveillé. Amen. Continue là-dessus, frère. Car il est honteux. Dieu dit ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté. Il dit, il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Parce que la lumière n'a pas de secret. Parce qu'elle ne peut être cachée. Elle est comme la ville située sur la montagne. Mais toi, tu as des secrets. Tu caches les choses. Tu aimes camoufler. Amen. Mais en le faisant, tu es en train de te présenter au diable comme un collaborateur efficace qu'il peut enrôler. Amen. Parce que tu as horreur de la vérité. Tu aimes tout ce qui est confus, tout ce qui est flou. Amen. Tu aimes tout ce qui est penché, tout ce qui est bizarre. Tu te retrouves dans le désordre. Alléluia. C'est une œuvre des ténèbres. Parce que les fils lumière sont des hommes qui aiment la vérité. Ils sont toujours dans l'ordre. Quel que soit ce que ça va te coûter, accepte de demeurer dans l'ordre. Amen. Le diable aime le désordre. C'est pourquoi il t'envoie des situations confuses. Des situations disent, mais il a fait comment? Mais c'est lui qui me donne telle chose ainsi, il fait ça, c'est pas bon. Ou bien sûr, il fait ça, ça va l'exposer. Sois un homme de vérité. Sois une femme de vérité. Amen. Que de ta bouche ne sorte pas le mensonge. Que de ta bouche ne sorte pas la duplicité. Qu'il n'y ait pas en toi un esprit de cupidité qui t'emmène à être dans la confusion. Amen. Ce sont des œuvres des ténèbres. Et tu dois faire quoi? Tu dois les condamner. Parce que tu es la lumière du monde. Tu as dit, mais c'est ce qu'on fait ici. Oh. Et si vous venez dans le service, c'est ce que tout le monde fait ici. Tout le monde fait ça ici, là. Mais c'est normal que tout le monde fasse. Parce que tout le monde est dans les ténèbres. Amen. Mais toi, tu es venu en tant que la lumière pour éclairer. Et tu dis, c'est ce que tout le monde fait ici. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on fait pour avoir un peu. Sinon, ça ne suffit pas. Oh. Obligé de faire ça. C'est les apôtres à côté. Amen. Mais tu es conscient que ce n'est pas correct en tant que lumière. Parce que c'est un acte qui est incorrect et réprimandable. Alléluia. Mais toi qui es la lumière, c'est toi qui dois changer. Mais tu as honte qu'on dise, c'est toi qui es trop, c'est toi qui es la fille de Dieu, quoi. C'est toi qui as venu changer ce que nous on fait là. Amen. Tu as honte qu'on dise, mais toi tu es trop intègre. C'est-à-dire, tellement le diable est rusé, il t'envoie l'intégrité comme, tu as honte qu'on dise que toi tu es trop intègre. Mais au contraire, c'est une valeur sûre. Alléluia. Au contraire, quand on te voit, on dira celle-là ou celui-là, c'est quelqu'un à respecter. Parce que malgré la tentation, il a dit non à la ruse du diable. Il a dit non à la proposition du diable. Alléluia. Il a dit non
aux œuvres ténébreuses, il les a condamnés. C'est ce que ton Dieu veut que tu fasses. Tu es la lumière du monde. Tant qu'il n'y aura pas des hommes et des femmes intègres selon la parole de Dieu pour condamner les œuvres des ténèbres, la lumière ne sera pas vue de tous. Or, la lumière ne peut être cachée. Continue, frère. On va terminer par là. Oui. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car Quand tu condamnes cela, la lumière est vue. Il y en a qui étaient esclaves de ces choses. Mais par le fait que tu les condamnes, tu vois que c'est comme des étincelles qui s'ouvrent dans leur esprit. Amen. Parce que plusieurs le faisaient, mais ils ont fini par être étouffés par la mauvaise situation ténébreuse, au point où ça devient pour eux une habitude. Mais quand toi tu poses un acte pour condamner cette œuvre ténébreuse, ça ouvre des portes dans leur esprit. Amen. C'est leur délivrance qui commence comme ça. Par ton acte que tu as posé, c'est leur délivrance qui commence. Alléluia. Alléluia. Tu fréquentes des cercles vicieux et ça ne te dit absolument rien. Il dit non, mais c'est bon, c'est mon ami, c'est ma camarade. Mais il a fait comment? Dieu même sait, Dieu même connaît mon cœur. Il dit non, tu dois dire non à cela. Refuse cette proposition qui t'est faite. En le faisant, tu emmèneras ce dernier à avoir des étincelles en son esprit. Amen. Il sera emmené à venir auprès de toi pour savoir quelle est la source qui te conduit. Et en ce moment-là, son âme pourrait être gagnée à Christ. Amen. Parce qu'il a rencontré la lumière pour l'éclairer. C'est la lumière qui éclaire. C'est pas la lumière qu'on doit éclairer. C'est la lumière qui éclaire. Amen. C'est pas la lumière qu'on trimballe dans tous les sens. C'est la lumière qui éclaire et qui montre la voie. Oui, frère, continue. car tout ce qui est manifesté est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela C'est pour cela qu'il est dit. il est dit. Réveille-toi, Il dit réveille-toi. toi qui dors. Est-ce que tu dors encore? Ton Dieu te dit ce matin réveille-toi. La lumière ne dort pas. Réveille-toi. Réveille-toi car tu as un travail à faire. Réveille-toi pour marcher sur les serpents et les scorpions. Réveille-toi pour dominer et pour briller. Réveille-toi car tu es né pour briller. Tu es né pour dominer. Tu es né pour rester debout. Tu es né pour être élevé. Alors réveille-toi. Amen. Toi qui dormais devant des situations bizarres, ton Dieu te dit réveille-toi. Amen. Est-ce que je parle à des fils lumière ce matin? Est-ce que je parle à des fils lumière ce matin? Est-ce que je parle à des fils lumière ce matin? Amen. Oui, termine la lecture. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Alors c'est à toi qu'il parle ce matin. Il dit réveille-toi d'entre les morts. Car les ténèbres c'est l'image de la mort. Réveille-toi d'entre les morts afin que Christ t'éclaire. Amen. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts. Il y a une situation devant laquelle tu dormais. Il y a une situation de ta vie qui venait te distraire, qui venait t'endormir. Mon Dieu te dit réveille-toi. Et on se réveille avec autorité. On se réveille par des déclarations. On se réveille avec force et puissance. Et tu as reçu le Saint-Esprit pour exercer cette autorité.